Namasté à vous, chers amis de Aksharam International TV. Nous sommes avec vous en ce jour, cette soirée du 31 décembre 2024 pour naturellement boucler en beauté l'année avec vous, comme vous le savez déjà. C'est vrai qu'on est à quelques minutes ou à quelques heures donc de notre veillée de fin d'année qui démarre à 19h GMT, mais je tenais quand même à placer cette capsule parce que si je ne le fais pas, ce serait comme si j'ai trahi l'oracle parce que nous nous sommes engagés à restituer l'information. Nous nous sommes engagés à restituer l'information parce qu'au cours de nos travaux de fin d'année, il était, disons, venu à ce que l'oracle nous avait donné un rituel à partager avec vous. Mais les derniers jours, ces derniers jours, vous savez, on était au four et au moulin, on était en train donc de faire ci ou ça, et ça passait sous l'oubliette. Il a fallu qu'on m'en rappelle ces 2 derniers jours, et j'ai dit alors qu'on le fera de toutes les façons. On s'est mis à le faire dans la matinée, mais nos logiciels de traitement n'ont pas fonctionné. Et c'est pourquoi cette fois-ci, je dis, je vais faire directement et mettre cela donc sur la chaîne pour que vous puissiez être informés. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement d'un rituel de purification que vous devez faire dans la nuit du 31, c'est ce qui est recommandé, mais même si vous ne le faites pas dans la nuit du 31, vous pouvez le faire le premier, le 2, le 3, le 4, suivant votre disponibilité. Mais l'idéal, c'est de le faire dans la nuit du 31 parce que ça marque le passage de 2024 en 2025. Et de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement d'un rituel de purification que vous allez faire pour ceux avec qui nous allons travailler tout à l'heure dans la veillée avec la calebasse. L'idéal, c'est d'utiliser la calebasse. À défaut de la calebasse, vous pouvez utiliser un récipient. Un récipient, donc vous aurez besoin d'un récipient. Vous aurez besoin de l'eau. Vous aurez besoin certainement, si vous voulez, ça c'est facultatif, des feuilles à essence purificatrice. Vous aurez besoin d'un œuf. Vous aurez besoin après quoi? D'une bougie. Donc, j'ai dit un œuf, une bougie, une pierre, de préférence les morceaux de granit. Les morceaux de granit. Donc, bougie, œuf, un morceau de granit et de façon facultative, une ou deux feuilles AS100, feuilles d'hysope ou bien feuilles de laurier que vous ajoutez, tant mieux. Voilà. Et comment ça va se faire? Tous ces différents ingrédients, vous allez les consacrer naturellement. Consacrer l'œuf à la vie, consacrer la bougie à la lumière, consacrer, disons, quoi il reste maintenant? L'eau à l'océan de vie et de lumière, consacrer le morceau de granit à la solidité, à la manifestation ou à la protection, si vous voulez. Donc, lorsque vous consacrez ces différents éléments et que vous les mettez ensemble, ce que vous allez faire, il s'agira tout simplement donc de prendre le récipient contenant de l'eau et tous ces ingrédients et vous allez mettre la bougie debout dans le récipient. Donc, l'eau dans le récipient, que cela soit fait en sorte que cela ne déborde pas pour que la bougie, c'est-à-dire le rôle de la bougie, puisse rester allumée. Donc, dès que vous allumez la bougie, l'oracle dit de laisser la bougie pendant 7 minutes au cours desquelles vous pouvez être peut-être en train de contempler le dispositif. Vous voyez? Donc, le dispositif est là, vous allumez la bougie et vous contemplez la bougie pendant 7 minutes. Quand vous allez finir de contempler la bougie pendant 7 minutes, vous prenez maintenant la bougie qui est allumée. Pendant que la bougie est allumée, vous la prenez et vous la mettez peut-être contre, disons, à la hauteur de votre poitrine pour pouvoir donc parler à la bougie. Et sur cette bougie, vous allez dire vos vœux. Je ne vais pas vous apprendre à dire vos vœux, sauf que il y a ce qu'on souhaite et ce qu'on choisit. Donc, ce que moi je vous demanderais, c'est de faire des choix. Vous remerciez 2024, bien sûr, par rapport aux différents événements qui se sont passés, qui, d'une certaine façon ou d'une autre, vous ont maintenu encore là jusqu'au 31 décembre 2024. Et pour 2025, vous allez faire des choix. Les choix que vous voulez, ce que vous voulez que 2025 soit, vous faites ces choix-là. Tout ça, là, vous êtes en train de dire à la bougie qui est allumée, qui pour vous n'est plus une bougie parce que préalablement, elle a été déjà consacrée à la lumière universelle. Donc, c'est comme si
la vie et la lumière se trouvent condensées dans cette bougie et à elle que vous êtes en train de vous adresser. Lorsque vous allez finir de dire tous vos souhaits ou lorsque vous allez finir de faire vos choix, je vous l'ai dit, maintenant, vous allez laisser la bougie tomber dans le récipient. Lorsque la bougie tombe dans le récipient, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'éteindre. Mais votre conscience en arrière-plan doit garder que la lumière ne peut jamais s'éteindre parce que, en fait, elle n'est pas éteinte. La lumière de la bougie s'est fondue dans l'eau. C'est l'interprétation que vous devez en avoir. Donc, une fois que la bougie tombe dans l'eau, dans le récipient contenant l'eau, la bougie s'éteint apparemment, mais c'est la bougie a transmis la totalité de la lumière de la vie qu'elle représente à l'eau, qui d'ailleurs a été déjà consacrée à être l'océan de vie et de lumière. Et c'est maintenant que vous allez faire une courte méditation pour naturellement vous imprégner donc de tout ce que vous êtes en train, de tout ce que vous avez choisi comme souhait, comme vœu, de tous vos choix, je voulais dire. Et dès lors que vous finissez cela, dès lors que vous finissez de faire ce, disons, de transmettre le message à l'eau, cela voudra donc dire que dans une méditation, vous allez commencer donc par méditer. Vous allez commencer par méditer et cette méditation, c'est en fait pour se sentir être véritablement dans tout ce que vous êtes en train de choisir. Choisir alors que ce que vous avez dit a été reçu par la lumière universelle et que le dispositif que vous avez devant vous a pour mission de transmettre cela à l'univers et que cela finit donc par se concrétiser. Parce que vous avez déjà quelques ingrédients là-dedans qui, la pierre par exemple, qui est le symbole de la solidité des événements. Donc, du subtil, vous êtes en train de rendre tangible déjà ce que vous choisissez parce que vous êtes en train de passer de quelque chose qui n'était pas créé, qui est 2025, que nous sommes en train de créer. Et justement, on avait déjà fait une émission sur cette chaîne où nous avions dit que c'est la conscience qui crée les événements. Les événements ne viennent pas à nous. Notre conscience choisit de créer des événements dont elle a, est-ce que je vais dire envie, dont elle désire faire l'expérience. Et c'est ce qui se passe généralement. Donc, lorsque vous finissez votre méditation qui peut durer le temps que vous choisissez, pour certaines personnes, c'est peut-être 15 minutes, pour d'autres, c'est 30 minutes, pour certaines personnes, c'est peut-être 60 minutes. Et lorsque vous allez finir cette méditation, le reste, ce sera donc de prendre un bain avec cette eau-là. Le reste des ingrédients, vous allez les jeter soit à un carrefour ou bien même dans la poubelle ou sur un tas d'ordures. L'essentiel, c'est que vous preniez le bain avec ce liquide-là. Si c'est les calebasses que nous utilisons ou que nous voulons utiliser tout au long de l'année, ça ne pourra pas contenir suffisamment de l'eau pour vous suffire à prendre un bain. Ce qu'on fait généralement, c'est que vous finissez de vous laver et vous vous rincez le corps avec la solution obtenue. Vous vous rincez le corps, vous ne vous essuyez pas, vous pouvez même passer l'eau sur le corps jusqu'à ce que cela s'évapore ou s'infiltre dans votre corps. Et vous êtes alors la représentation de ce que vous avez choisi. Vous êtes la représentation de l'année 2025. Les gens vont me demander, OK, d'accord, ce rituel, est-ce que nous allons le faire une fois? Bon, si vous le faites déjà une fois, c'est bon. Mais si vous pouvez le répéter 3 fois, tant mieux. Naturellement, ce sera avec de nouveaux ingrédients parce que lorsque vous avez fini la première fois, vous avez dit, vous allez jeter les ingrédients. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours garder les ingrédients et dire, OK, d'accord, je vais le faire aujourd'hui, je vais le faire demain et je vais le faire d'abord une 3e fois avant de jeter les ingrédients. C'est à vous de choisir. L'essentiel, c'est que cela soit respecté, que les ingrédients soient véritablement consacrés à leur juste valeur en faisant référence à leur principe donc de manifestation pour que cela reste dans la droite ligne de ce que l'univers pourrait faire. Parce que ce que nous appelons la magie, c'est justement coopérer avec la nature. C'est agir comme si on était la nature. Donc, on rentre dans la ligne de l'écoulement du flux énergétique de l'univers et on laisse donc les choses s'accomplir.
Je vous remercie alors d'avoir été là et d'être attentif à ce rituel que nous vous demandons donc de pratiquer cette nuit du 31 décembre ou au besoin dans les premiers jours de l'année pour votre purification, pour une bonne entrée dans la nouvelle année. Pour ceux qui sont en instance et qui ne se sont pas encore inscrits à la veillée, nous avons dit que notre veillée du 31 au 1er consacrera un ingrédient important pour les rituels de l'année, c'est justement la calebasse. Et je disais, c'est pourquoi je disais à l'entame donc de ce rituel que ceux qui auraient déjà utilisé la calebasse cette nuit-ci pour pouvoir faire donc la veillée pourront se servir de cette calebasse pour faire le rituel parce qu'on a besoin d'un récipient et la calebasse est non seulement un récipient, mais c'est l'outil privilégié donc des rituels de l'année 2025. Si vous n'avez pas une calebasse, choisissez juste un récipient, n'importe lequel, avec lequel vous allez faire le rituel. L'avantage, si entre-temps vous avez déjà une calebasse qui est consacrée, c'est que cela est déjà un fétiche en place, quoi. C'est déjà un vaudon que vous voulez activer. Alors, soyez alors en paix. Et est-ce que je vais profiter de cette émission pour dire mes voeux? Ah oui, c'est vrai que nous avons prévu dans la veillée que le maître Gosson intervienne donc pour pouvoir donner ses vœux et ses bénédictions aux participants de la veillée. Et nous sommes en train donc d'échanger toujours avec lui pour voir à quelle heure il pourra intervenir réellement. On avait dit 0 heure, il est en train de décaler, je ne sais véritablement pas à quelle heure. De toutes les façons, soyez branchés sur le groupe de la veillée pour ceux qui seront à la veillée. Et nous allons revenir ici. C'est un cadeau aussi de Nouvel An. Nous allons revenir ici le premier dimanche du mois pour faire du direct sur la chaîne Aksharab International TV et ce sera pour nous l'occasion de reprendre ce rituel de purification ensemble et de pouvoir utiliser la calebasse donc de l'année à opérer des rituels pour l'année 2025. Je vous est-ce que souhaite? Non. Au nom de la vie, au nom de toutes les choses ont toujours été, par le pouvoir de la fertilité et de la virilité des manes ancestrales et par la puissance de votre énergie d'incarnation, alors je choisis pour vous, pour l'année 2025, une année d'élévation spirituelle, une année d'accomplissement de votre être à la hauteur de ce que vous avez toujours été, de ce que vous êtes et de ce que vous serez toujours. Que votre conscience s'éveille à sa dimension supérieure et que par cet éveil, vous accomplissez alors la paix sur terre. Je dirais la paix en vous et sur terre. Que vous accomplissiez la joie. Que cette année soit pour vous une année de l'accomplissement de la santé illimitée et infinie que vous êtes. Que par ceci et que par la puissance de votre incarnation que je sens pure et parfaite, que vous soyez à la hauteur de la divine réalité que vous êtes et que les mains de nos ancêtres vous ouvrent les portes des opportunités d'abondance, de prospérité, de bonheur parfait et d'accomplissement et d'élévation spirituelle. Parce que c'est le plus important. Plus haut votre conscience s'élève, plus harmonieux les choses s'accomplissent et se matérialisent dans votre existence. Donc, cherchez d'abord en arrière-plan l'éveil et l'élévation de votre conscience par la connaissance. La connaissance de vos vertus intérieures. Et lorsque on s'éveille à ces vertus, les démons intérieurs se replient. Ils se mettent à genoux. Parce que justement, leur mission, c'est de nous faire élever
à la plus haute divinité que nous sommes. Et je compte sur la pureté de votre énergie d'incarnation, qui n'a jamais été souillée. Je voudrais parler donc de votre innocence pure et parfaite, toujours prêt à nous aider. Et je vous remercie d'avoir été là et de vous occuper de vous-même comme cela se doit en tant qu'être spirituel infiniment infini, à la hauteur qu'aucun Dieu ne peut atteindre. Merci et que les bénédictions soient.